Il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé de sauver une Super 5. Une 1,1 litre Spring de 47 chevaux. Sans prétention, mais avec une vraie histoire. Et j'ai eu envie de partager cette aventure sur YouTube avec vous. Je m'étais dit que ce serait plié en quelques mois. La réalité, elle est beaucoup plus longue et bien plus complexe. Mais aussi beaucoup plus enrichissante. Aujourd'hui, on fait un premier bilan. Je vous montre ce que j'ai appris, ce qui m'a freiné et ce qui m'a motivé. Et aussi ce qu'il reste à faire. Après des semaines de recherche, j'ai récupéré cette Super 5 à une centaine de kilomètres de chez moi. Et j'ai tout de suite vu le potentiel. 115 000 km, carnet d'entretien à jour, tout d'origine, même propriétaire depuis 1992. La base est superbe. J'ai eu envie de la remettre comme neuve, une sorte de retour dans les années 80. J'ai donc décidé de la restaurer moi-même, étape par étape. Moteur, boîte, châssis, sablage et peinture, tout est prévu ou presque. Bon, maintenant, on va pas se mentir. Il y a eu des galères et des mauvaises surprises. Des vraies et dès le début. La première galère, la logistique. Mon garage n'est pas immense et une fois que tout est démonté, ça prend une place folle. Il faut penser à tout, stocker proprement pour ne pas perdre de pièces. Il a vite fallu que je trouve une solution et heureusement, j'ai trouvé un lieu de stockage sûr pour les pièces. La première mauvaise surprise, ça a été lors du démontage entier de la voiture. Même si j'avais scruté la voiture sous tous les angles avant de l'acheter, je n'avais fait que du contrôle sans démontage. Et lors du démontage extérieur, et notamment le pare-choc arrière, j'ai réalisé que la voiture avait quand même pas mal de corrosion. À ce moment, je ne réalise pas et je n'ai encore aucune idée de ce qui m'attend et du temps que cela va prendre pour refaire la caisse de la voiture. Ensuite, le temps. Je pensais pouvoir bosser un peu chaque soir, le week-end, mais entre le travail, la vie perso, la fatigue, la météo, il y a des semaines entières où je n'ai pas pu avancer autant qu'espéré. Je n'ai pas encore mon garage définitif, alors en attendant, il faut que je fasse comme ça. Et puis il y a aussi le côté mental. Quand tu as passé 3 heures rien qu'à démonter une petite pièce rouillée, et que derrière, tu as encore 100 trucs à faire, tu te demandes parfois si ça vaut vraiment le coup. Mais je n'ai jamais lâché, parce qu'à chaque étape, je voyais le projet avancer. Parfois, c'est vraiment long et décourageant, mais la satisfaction du résultat en vaut largement la peine. Ce projet m'a énormément appris et continue à m'apprendre. De nature, je suis plutôt énergique, dynamique et j'aime que les choses aillent vite. En un mot, je dirais l'efficacité. Mais il me faut accepter que la Super 5 ne sera pas terminée en un claquement de doigts. J'ai donc appris à savoir prendre le temps davantage et de ne pas me précipiter. J'ai appris à m'adapter, à improviser, à chaque situation et à chercher des solutions. Et puis franchement, remettre une vieille voiture en état, c'est hyper satisfaisant. Je me suis aussi équipé petit à petit. Sableuse, produits, brosse, outillage spécifique. Rien que ça, c'est un investissement en soi. Mais bout à bout, ça fait un beau petit budget. J'essaie de faire les achats le plus juste et cornélien possible. Tous les achats, que ce soit les pièces ou l'outillage, sont la réflexion de plusieurs heures de recherche, de comparaison et d'analyse. Le plus gros apprentissage pour moi a été la carrosserie. Je partais de presque zéro. J'ai quand même la chance d'avoir des carrossiers dans mon entourage, mes contacts, mes amis. Mais il y a aussi un bel outil qui s'appelle Internet. Internet regorge de forums, de tutos, d'astuces. Il y a tellement de ressources disponibles. Il faut regarder, lire, comprendre, essayer. YouTube et la création de cette chaîne m'a aussi permis de créer une belle petite communauté. Vous êtes toujours bienveillants et plein de bons conseils. Merci. Quand on se lance dans la restauration d'une voiture ancienne, il faut être honnête, c'est rarement un projet rentable à court terme. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai investi environ 2193 € dans ma Super 5. Ça comprend l'achat de la voiture, l'immatriculation en collection, beaucoup de pièces neuves ou d'occasion, une deuxième Super 5 donneuse de pièces, de la peinture, de la mécanique, de la carrosserie, tout ce qu'il faut pour qu'elle soit conforme à sa sortie d'usine. J'ai volontairement exclu les outils parce qu'ils me serviront aussi pour d'autres projets. Certains vont dire que ça fait cher pour une petite 1,1 litre de 47 chevaux. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'elle sera comme neuve, avec un historique complet, une restauration documentée et qu'elle aura une vraie valeur ajoutée dans quelques années. Les Super 5 commencent à intéresser les collectionneurs. Les modèles d'origine, non tunés, bien restaurés deviennent rares. Et cette Spring en édition limitée, avec ses couleurs d'époque et son carnet d'entretien à jour,
Elle sera peut-être vue un jour comme un modèle emblématique de la fin des années 80, début 90. Alors oui, c'est un budget, mais c'est aussi un placement passion. Et surtout, c'est du temps passé dans le garage, à apprendre, à chercher des solutions, à vivre pleinement ce projet. Et ça n'a pas de prix. Est-ce que ça en valait vraiment le coup? Clairement oui, même si ce n'est pas encore fini. Parce que je n'ai pas juste réparé une voiture, je redonne vie à une voiture, à une époque, à une partie du patrimoine automobile français. Et je sais que le jour où elle sera terminée, je serai fier. Pas juste pour le résultat, mais pour tout ce qu'il y a eu. Les heures de travail, les souvenirs, les galères surmontées. Il reste encore pas mal de choses à faire. Je dirais que je suis à 60% de la rénovation. Le moteur et la boîte, c'était la première grosse partie du projet. Le châssis, c'est la deuxième grosse étape du projet. Restent les finitions et la peinture complète, qui est d'ailleurs la dernière grosse étape du projet. Il me reste aussi les trains roulants et l'intérieur complet. Et enfin, le remontage final. L'objectif? Rouler avec la voiture dans l'année 2026. Si possible, faire la montée historique de l'an en mai 2026. Mais honnêtement, je n'y crois pas vraiment. À voir selon l'avancement des travaux. Je ne me mets pas de pression, ça prendra le temps qu'il faut. Merci à tous ceux qui suivent le projet depuis le début. Vous êtes là depuis les premiers tours de clé, les premières galères, les premiers doutes, et vos soutiens comptent énormément et me motivent beaucoup. Et bienvenue à ceux qui viennent de découvrir la chaîne. Si toi aussi tu rêves de remettre une ancienne sur la route, alors fonce, lance-toi. Il n'y a rien de plus gratifiant que de redonner vie à une voiture, oubliée par le temps. Mais sois prêt, parce que ce n'est pas juste un moteur qu'on redémarre. Ce ne sont pas juste des boulons qu'on serre ou des pièces qu'on remplace. C'est beaucoup plus que ça. C'est des soirées entières passées dans le garage, à te battre contre la rouille, la graisse, les vis grippées. C'est des heures de recherche pour trouver la bonne pièce, le bon schéma, la bonne méthode. C'est des moments de doute où tu te demandes si tu vas y arriver, si ça en vaut vraiment la peine. Et c'est aussi des petites victoires, des instants où tout s'aligne, où le pulse commence à prendre forme. Merci encore à vous tous d'être là, l'aventure continue et j'ai encore plein de choses à vous partager. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer et à très vite pour la suite. Salut!